bienvenue dans votre émission Canari Midi. Une campagne d'information et de prévention sur l'amiante vient d'être lancée sur le territoire guyanais. Grand public ou professionnel, nous sommes tous concernés. L'amiante reste présent dans de très nombreux bâtiments anciens. Toute intervention sur un matériau contenant de l'amiante génère une poussière qui pénètre dans les poumons, y reste et entame un long processus de destruction. Les fibres d'amiante peuvent migrer vers la plèvre, l'enveloppe du poumon, voire diffuser vers d'autres organes. Les poumons se transforment et deviennent moins élastiques, comme une éponge qui s'assèche avant de s'atrophier jusqu'à entraîner une insuffisance respiratoire. Dans certains cas, c'est le cancer qui s'installe. Il se développe peu à peu, jour après jour, de manière irrémédiable. Bien des années après, à cause d'une simple mission de maintenance effectuée sans mesure de prévention, l'amiante achève son travail de destruction. Avec l'amiante, ne pariez pas. Informez-vous, protégez-vous. Pour en parler et pour vous informer, nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Christophe Dulin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Vous êtes directeur des risques professionnels à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Alors, ma première question, qu'est-ce que c'est que les risques professionnels ? D'abord, je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. Donc, les risques professionnels, ce sont tous les risques liés à l'activité professionnelle, c'est-à-dire les accidents de travail, les maladies professionnelles et également les accidents de trajet. Et quel est votre rôle au sein de la CGSS ? Alors, la direction des risques professionnels au sein de la CGSS a pour mission, d'une part, de réaliser la tarification, c'est-à-dire le calcul des taux notifiés, les taux accidents de travail, maladies professionnelles notifiés aux entreprises. Ça, c'est une première mission. Et la deuxième, la mission principale, c'est une mission de prévention, donc accompagner les entreprises pour l'évaluation de leurs risques et la mise en œuvre de mesures de prévention. Vous lancez donc cette campagne sur l'amiante. Qu'est-ce que c'est que l'amiante et à quoi ça sert ? Alors, l'amiante est un matériau fibreux utilisé dans la construction depuis plus de 100 ans, qui a été interdit en 1997 par rapport à ses effets nocifs sur la santé, mais un matériau miraculeux parce que c'est un matériau qui est très résistant au niveau mécanique, résistant au niveau thermique, très facile à manipuler et qui a un coût très faible. Donc ça a été massivement utilisé dans la construction avant 97. Avant 97, avant qu'il soit interdit, pour tout un tas de procédures dans la construction. Dans la construction. De quel constat part la mise en place de cette campagne en Guyane ? Est-ce qu'on a de l'amiante ? Alors, en Guyane, effectivement, il y a de l'amiante. On a déjà fait une précédente campagne destinée aux donneurs d'ordre et propriétaires de bâtiments principaux sur la Guyane, en leur expliquant leur obligation de diagnostic et derrière de désamiantage. Par contre, là où on rencontre un problème actuellement, c'est sur les travaux qui sont réalisés dans des bâtiments qui contiennent de l'amiante et où les entreprises ont des obligations, notamment de formation, qui ne sont pas assumées. On s'en rend compte en fait par les modes opératoires qui doivent nous être transmis ainsi qu'à la DIECT et au service de santé au travail. Pour le moment, seules 3 entreprises nous envoient ces modes opératoires-là, alors qu'on estime entre un tiers et la moitié des bâtiments qui ont été construits avant 1997 qui contiennent de l'amiante. Donc pour savoir si j'ai de l'amiante chez moi en tant que particulier ou même dans un professionnel qui fait des travaux dans un bâtiment, pour savoir s'il y a de l'amiante, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la date de 1997 est importante puisque à partir de cette date, l'amiante a été interdit dans la construction. Donc si le bâtiment, que ce soit un bâtiment individuel ou alors collectif, a été construit avant 1997, il y a des risques qu'il y ait de l'amiante. Donc certains bâtiments ont déjà réalisé les diagnostics, je parlais tout à l'heure des bâtiments collectifs. Donc là, il faut se rapprocher du gestionnaire ou du propriétaire du bâtiment pour savoir si ça contient ou pas de l'amiante, notamment si on est locataire. Et par contre, quand on est particulier, si on a des travaux à réaliser, ça s'impose de réaliser un diagnostic pour savoir si réellement il y a de l'amiante ou pas. En général, où est-ce qu'on trouve l'amiante ? Si je fais des travaux, ça se trouve où dans la maison ? Alors, dans la maison, il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver de l'amiante puisque ça a été utilisé pour faire des enduits, pour réaliser des cols de carrelage. On peut le trouver dans la peinture. On peut le trouver également sur la toiture, les tôles en amiante ciment qu'on voit encore très fréquemment. On peut le trouver dans les canalisations. Voilà, dans les dalles vinyles, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a beaucoup en fait de produits qui contiennent de l'amiante
Ils sont susceptibles de contenir de l'amiante. Et est-ce que vivre dans un local, une maison qui contient de l'amiante, c'est dangereux pour ma santé? Alors, à partir du moment où on ne touche pas à l'amiante, il n'y a aucun danger. Parce qu'en fait, l'amiante a été utilisée et se retrouve dans la colle à carrelage, donc est emprisonnée sous le carrelage. Dans les enduits, c'est la même chose. Au niveau du toit, il n'y a pas de problème à partir du moment où il n'y a pas de dégradation de la toiture. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est que les fibres d'amiante soient émises et flottent dans l'air et puissent être inhalées derrière par les personnes qui sont dans le local. Donc ce qui est dangereux, c'est la poussière lors des travaux et donc le fait de ne pas avoir de protection. Voilà, tout à fait. C'est l'inhalation des poussières qui peuvent être mises en suspension et principalement lors de travaux de rénovation, que ça peut être de l'électricité, de la peinture, de remplacement de carrelage, mise en place d'une climatisation, voilà, tout ce type de petits travaux, mais qui sont générateurs de poussière et donc potentiellement d'amiante si c'est contenu dans les parois qui sont cassées ou percées. D'accord. Alors, comment faire désamianter un local, un immeuble? Est-ce que c'est vraiment là le nœud du problème? Alors, le désamiantage, proprement parlé, est maintenant bien maîtrisé. Il est réalisé par des entreprises qui ont une certification particulière. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas trop de problèmes. On continue à suivre ces entreprises-là, mais c'est très cadré. Le problème vient plus pour les petits travaux dont je parlais tout à l'heure. Donc le grand public? Ça s'appelle le grand public ou alors les entreprises qui réalisent des travaux de maintenance ou des petits travaux dans des locaux qui contiennent de l'amiante. Comme je disais tout à l'heure, là on a très peu de retours, donc on suppose qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent en présence d'amiante, qui font de la poussière. Les salariés inhalent de la poussière d'amiante. Et derrière, les locataires ou propriétaires qui reviennent dans les locaux également peuvent inhaler et derrière contracter des maladies qui peuvent être graves. C'est donc une obligation pour une entreprise de se prémunir de cette formation? Voilà, tout à fait. Alors, réglementairement parlant, à partir du moment où on travaille sur un matériau contenant de l'amiante, il y a obligation de formation. Cette formation permet d'expliquer les dangers de l'amiante et également les mesures à prendre pour se prémunir et éviter qu'il y ait une mise en suspension. Alors, par exemple, quelles sont les précautions, même si on ne rentre pas dans les détails, une fois qu'on a suivi cette formation, quelles précautions on prend lorsqu'on intervient sur une zone en présence d'amiante? Alors, il y a une évaluation de risque qui doit être faite. Suivant les travaux à réaliser, les mesures seront différentes. Mais par exemple, quelque chose de tout simple, percer un trou dans un mur qui contient de l'amiante, eh bien, il faut aspirer les poussières. Aspirer, alors pas avec son aspirateur ménager classique, c'est un aspirateur spécial avec un filtre à très haute efficacité. C'est un des exemples. Si on va plus loin, il y a aussi des masques de protection qui sont à mettre en place si jamais on ne peut pas aspirer la totalité des poussières. Voilà, ce sont des exemples. Après, il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en œuvre. Donc les professionnels doivent se former, se protéger, et le particulier, pendant les travaux aussi? Alors si le professionnel met en œuvre toutes les mesures, l'émission de fibres d'amiante sera très limitée et donc derrière il n'y a pas de protection derrière pour la santé, je dirais, du locataire ou du propriétaire, sachant que la quantité de fibres qui restera, parce que c'est possible qu'il en reste, sera minime et donc sans danger pour la santé des locataires ou... Et donc, pendant les travaux, les déchets d'amiante, si on peut les appeler comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque du coup, c'est toxique. Tout à fait. Alors voilà, c'est un autre point. Donc il y avait la santé publique avec les fibres qui doivent être limitées dans les bâtiments communs. La santé au travail avec des mesures qui sont à mettre en œuvre pour la partie professionnelle. Et ensuite, il y a le côté environnement avec les déchets d'amiante. Et là, il faut... alors là, c'est l'entreprise qui va prendre les mesures qui s'imposent. Mais elle passe par une entreprise qui est également spécialisée pour la récolte et le transfert de ces déchets, puisque les déchets d'amiante ne sont pas traités en Guyane. On est obligé pour l'instant de les renvoyer en métropole dans des décharges spécialisées. Donc il y a vraiment toute une procédure. Vous l'avez dit rapidement, mais on revient dessus. Là, nous sommes au premier volet de la campagne, qui est une campagne donc, à l'étape d'information. Si je veux en savoir plus, vous proposez donc de l'information dans les magasins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors cette première campagne, c'est donc une campagne de sensibilisation et d'information où on fait distribuer dans les magasins de bricolage et d'outillage un flyer qui passe actuellement à l'écran, dans lequel on rappelle qu'il y a de l'amiante encore en Guyane, que c'est dangereux et qu'il y a des mesures à mettre en œuvre si on travaille dans les matériaux contenant de l'amiante. Donc ça, c'est pour sensibiliser le grand public et les professionnels. Et ensuite, dans une seconde phase,
On va travailler la CGSS avec la DIECT en direction des professionnels et l'ARS en direction du grand public. En ce qui nous concerne, on va réunir les entreprises concernées par ce type de travaux, c'est-à-dire les entreprises de rénovation que j'ai citées tout à l'heure, électricité, plomberie, climatisation, pour aller un peu plus dans le détail, leur expliquer et faire en sorte que ceux qui souhaitent travailler sur des matériaux qui contiennent de l'amiante fassent les formations et appliquent les mesures qui s'imposent. Il existe en Guyane des entreprises qui sont déjà formées ? Alors, il y a en Guyane des entreprises formées, comme je disais tout à l'heure, et qui nous envoient des modes opératoires, mais c'est très limité puisqu'on n'en a que 3. Elles sont au nombre de 3. Si on veut les connaître... Alors, les entreprises formées, il faut se rapprocher de nous ou alors, de toute façon, demander à l'entreprise si elle est formée. Si vous savez qu'il y a de l'amiante, de toute façon, vous avez des travaux à réaliser chez vous. Il faut informer l'entreprise, c'est votre responsabilité. Informer l'entreprise. En tant que particulier, de dire à l'entreprise. De propriétaire, voilà. Dire à l'entreprise, attention, il y a de l'amiante, donc il y a des mesures à prendre en compte. Et si l'entreprise n'est pas formée, elle ne doit pas réaliser les travaux, sinon elle s'expose. Elle peut refuser, si l'entreprise n'est pas formée et qu'elle sait que le terrain sur lequel elle intervient contient de l'amiante, elle peut refuser d'intervenir et de réaliser des travaux. Elle a la responsabilité de refuser, parce que derrière, elle va exposer ses salariés. Et en tant que propriétaire, si l'entreprise ne prend pas les mesures nécessaires, vous allez vous retrouver avec de l'amiante dans vos bâtiments, donc c'est vous que vous allez exposer. Empoisonner, éventuellement. Si on veut plus d'informations, vers qui on se dirige ? Alors, pas vers les acteurs de cette campagne d'information qui sont la CGSS. Voilà, la CGSS. Donc, les contacts s'affichent en même temps. Donc, la CGSS, donc le site web, l'adresse mail est sur place, bien sûr. Bien sûr. Ensuite, le deuxième partenaire, c'est donc... La DIECT, donc, pour le volet professionnel également, donc avec l'unité de contrôle qui a une cellule spécialisée amiante. Et également l'ARS, partenaire sur cette opération-là. Vous demandez, il y a les numéros qui s'affichent. Tout s'est affiché. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Canari Midi touche à sa fin. Votre programme continue sur Guyane La Première. Tout de suite, la Guyane Belle Bonjou qui reçoit Toy, responsable touristique, suivi du journal de 13h présenté par Anthony Hilaire. Merci beaucoup et à demain. Au revoir.